Le 10 mars 2011, dans le nord-est du Japon, tout semblait normal. Pour des millions de Japonais, c'est une nouvelle journée qui commence. Certains allaient au combini juste avant de démarrer leur journée de travail. Des enfants riaient sur le chemin de l'école. Les pêcheurs ramenaient leur prise du jour. Les trains filaient vers Sendai, vers le nord du Japon ou encore vers Tokyo. Personne, à ce moment-là, ne s'imaginait que dans moins de 24 heures, leur vie allait complètement sombrer dans le chaos. Le 11 mars 2011, à 14h46 précise, la Terre se met à trembler dans l'océan Pacifique. Un séisme d'une puissance exceptionnelle frappe la région du Tohoku, dans le nord-est du Japon. Un séisme d'une puissance que le Japon n'avait pas connue depuis la fin des années 80. Les bâtiments vacillent, les routes se fissurent, mais malheureusement pour des millions de Japonais à ce moment-là, ce n'est que le début du calvaire. Moins d'une heure plus tard, un mur d'eau s'abat sur la côte, jusqu'à 15 mètres de hauteur, balayant tout sur son passage. Maisons, écoles, voitures, mais surtout des vies humaines. En quelques minutes, des villes entières disparaissent. Des familles sont séparées, des milliers d'habitants se retrouvent alors sans abri et sans nouvelles de leurs proches. Et puis vient la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Des explosions, une centrale hors de contrôle, une zone entière rendue inhabitable. Nous, en Europe, nous la connaissons sous le nom de l'accident nucléaire de Fukushima. Un nom qui à lui seul évoque la peur, l'invisible ou encore l'impensable. Dans le monde entier, ces images bouleversent. En France, pour beaucoup, c'est la première fois qu'on découvre le nom de Fukushima, de Sendai, du Tohoku, et malheureusement, c'est à travers ce drame. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, ces traces sont encore très visibles. Certaines zones ont été reconstruites, d'autres restent désertes, figées dans le temps. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, depuis quelques temps maintenant, j'habite à Sendai. Depuis plusieurs mois, je vis dans cette région, je la parcours, j'y rencontre des gens, et je voulais un petit peu à ma manière revenir sur ces lieux. Pas pour montrer des ruines ou jouer sur le côté sensationnel, mais juste pour comprendre, ressentir et surtout partager. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi, à la découverte des endroits qui portent encore la mémoire du 11 mars 2011. Bienvenue dans ce nouveau voyage. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, la miniature et l'intro qui précède cette intro, aujourd'hui on va aller visiter un lieu qui a directement été touché par l'accident qui s'est passé en 2011. Beaucoup se rappellent de l'accident nucléaire de Fukushima, mais il faut savoir qu'avant ça, il y a eu un séisme et surtout il y a eu un tsunami. Le séisme il a explosé en pleine mer, donc il n'a pas vraiment directement impacté les habitants, mais c'est surtout le tsunami qui a eu lieu derrière, qui a ravagé, qui a complètement détruit des vies, des maisons. Moi, il faut savoir que depuis quelques mois, je réside à Sendai, donc qui est la grosse ville du nord-est du Japon, donc de la région de Tohoku, qui a directement été impactée. Et là où je suis à peu près à 5 km. Franchement, je suis à moins de 10 km de là où je vis. On est un peu plus en bord de mer et on est directement sur un lieu qui a été ravagé par ce tsunami qui a eu lieu en mars 2011. Je sais pas si vous voyez derrière moi, il n'y a que des champs. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des maisons, il y avait des magasins, il y avait des gens qui vivaient là. Et juste de ce côté-là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une école. Et c'est l'un des derniers bâtiments de l'époque qui reste encore debout et qui a été quasiment inchangé et laissé comme il était en 2011 après le passage du tsunami. Donc on va aller visiter ça et le but c'est pas d'en faire une vidéo dramatique ou d'en faire une vidéo, c'est juste histoire de comprendre ce qui s'est passé, le ressenti des Japonais. Il faut savoir qu'ils sont encore très touchés par ce qui s'est passé. Moi, il faut savoir qu'à Sendai, j'ai côtoyé des personnes qui ont vécu vraiment ce drame, qui ont eu un oncle, une grand-mère, des amis qui vivaient vraiment en bord de mer et qui ont directement été touchés par le drame qui a eu lieu. Donc c'est surtout aussi de comprendre un petit peu la peine qu'ils ont eue, parce que nous, même si ça passait, je me rappelle, j'étais au collège, ça passait beaucoup à la télé, etc., aux infos, mais on est à l'autre bout de la planète, on peut pas vraiment comprendre ce qu'eux ont vécu et dans les détails de comment ça s'est passé. Donc le but c'est d'aller visiter ce bâtiment, de voir un petit peu ce qui s'est passé, en apprendre un peu plus, et le but c'est d'en faire la vidéo la plus informative et explicative possible. Le but c'est pas d'en faire une vidéo dramatique ou de surfer sur le malheur des gens, rien à voir. Le but c'est vraiment d'en apprendre un peu plus, et je vais pas dire que c'est un devoir de mémoire, mais voilà, le but c'est d'en sortir un peu plus grandi et un peu plus instruit. On dormira moins bête ce soir. Du coup je prends ma caméra, je vous emmène avec moi, c'est parti. Là, tout là, c'est la devanture de l'école. Et en fait, on voit bien qu'en haut, globalement, ça va. Mais en bas, tout ce qui est en bas, bon, c'était un petit peu rénové, mais c'est complètement défoncé. Et en gros, ils expliquaient, je ne sais pas si vous allez voir sur le panneau qui est là, mais ce qu'il y a là, en gros, le tsunami, il arrivait à cette hauteur. Ça veut dire que l'eau, il y avait de l'eau jusqu'au premier étage. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont réfugié tout le monde tout là-haut. Mais en vrai, même si t'es tout là-haut, mais le truc, c'est que même avec quelque chose comme ça, même si c'était, ouais, j'essaie de vous montrer, même si t'es tout là-haut, tellement il y a de l'eau en bas,
Genre, il devait avoir trop. En fait, déjà, il devait avoir une vision qui était traumatisante. Tu vois tout ton quartier, en plus, quand tu es tout là-haut, tu vois vraiment tout le quartier qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire que déjà, tu avais une vision. Genre, tu vois ta maison, elle est complètement défoncée. Et surtout, en fait, moi, j'aurais eu trop peur que tout s'effondre. Vu qu'en bas, c'est. Genre, tout est ravagé en bas. J'aurais eu trop peur que tout s'effondre. Je sais même pas comment ils ont fait pour gérer ça avec des enfants. Déjà, avec des adultes, c'est tendu, mais les enfants, mais je retourne plus jamais à l'école. C'est une dinguerie. Ah, la banderole qui est là. Alors, je sais pas ce qui est marqué, mais ça doit être une banderole. Ça date de 2016, du 31 mars 2016, donc 5 ans après la catastrophe. Ça doit être une petite banderole de soutien, mais je sais pas du tout ce qui est marqué. S'il y en a qui sont chauds en japonais, traduisez ça en commentaire, je sais pas du tout ce qui est marqué. Là, on est au premier étage et vraiment, pour moi, cet étage-là, c'est peut-être l'étage le plus choquant. Parce que là, je vais vous montrer une salle de classe. Là, genre, vu qu'on est au rez-de-chaussée, cette salle de classe, elle a été ravagée. C'est-à-dire qu'il restait plus rien. Regardez, même le toit, il est complètement défoncé. Et regardez, la salle de classe, le jour du tsunami, il n'y avait plus rien. Il y avait encore des décos et tout. Il y a un petit lapin accroché au mur et tout. Mais sinon, il n'y a plus rien du tout. Là, pareil, la salle qui est là, c'est la salle de classe qui est ici. Et bah, franchement, je sais pas ça représentait quoi. Ça devait être une espèce d'accueil, je sais pas du tout ce que c'était ici. Mais en tout cas, il n'y a plus rien. Il y a des trous dans le mur. C'est. Là, pareil, je sais pas si vous voyez le kakemono qui est ici. Bah, en fait, c'est juste la place qui est là. Et bon, là, ils ont enlevé les débris, mais là, pareil, le toit, bah, il n'y a plus de toit. Et là, il y avait carrément, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des roues de voiture. Et il y a pareil, je sais pas si c'est un four ou une voiture, je sais pas ce que c'est. Il y a un toit de maison. Si c'était. Waouh, il y avait plus rien. Là, bah, les images qu'il y a ici, ce qu'il y a en haut, c'est bah, l'entrée qui est là. L'image qu'il y a là, des escaliers, il y a une voiture, il y avait un scooter qui est là en bas, je sais pas si vous allez bien voir, il y a les filets du portail. En gros, l'image qui est là, c'est l'escalier qu'il y a ici. Donc concrètement, bah, il ne reste plus rien. Je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a là, c'est l'escalier où on est. Là, ils ont tout enlevé, mais là, en gros, ce qu'il y a là, c'est l'escalier où nous on est. Et franchement, je sais même pas comment ils ont tout fait pour tout déblayer. Mais là, en plus, ce qui est fou, c'est que là, ce qu'il faut savoir que c'est tout ce qu'il y avait dans les maisons qui ont été pris avant. Donc ça veut dire que tu pouvais normal venir ici, trouver ce qu'il y avait dans ta cuisine et trouver, je sais pas, c'est des papiers d'identité, là, je sais pas c'est quoi, mais waouh! C'est un truc de fou de se dire que le tsunami, il faisait quasiment 14 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc la ville, elle est surélevée, hein, sur du béton, sur du sable. À son pic, quand il arrivait au niveau des habitations, il faisait 9 mètres. C'est la taille de la statue qui est ici. Maintenant, il ne reste plus rien. Et après, il a continué sa route. Tout ce qui faisait en dessous de 4-5 mètres, ça a complètement été submergé. Les maisons, il n'y a plus rien. Bâtiment, il n'y a plus rien. Et là, on est au niveau de l'école. Là, il faut savoir que je suis au premier étage. Donc, je suis ici. Et bah, c'était une piscine. Alors que c'est au premier étage. Ce qui était en dessous, il n'y avait plus rien. Et ça a quasiment atteint le deuxième étage. Donc, tous les gens, ils sont partis se réfugier ici. Mais c'est un truc... La vision, elle devait être apocalyptique. Ça devait être incroyable. En plus, c'est des enfants. Genre, t'as 6 ans, tu vas au CP, tu vois ta ville, elle est complètement détruite. En vrai, ça devait être horrible. Là, on est vraiment dans les couloirs de l'école. Là, vraiment, les petits, ils se lavaient les mains là. Là, en fait, ce qu'il y a ici, c'est la fenêtre qui est ici. Et là, ça fait bizarre. On se dit, bah, ça va. Mais non, il y a tout qui est passé par la fenêtre. Le couloir, comment il était au moment du drame. Et nous, on est là.
Donc là, il y a une partie qui était fermée. Mais et là, on est au premier. Ça veut dire qu'en bas, tout à l'heure, on va aller faire un tour. Là, il y avait du monde, je parlais tout de suite, mais ça devait être horrible. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là, l'horizon, c'est la mer. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout proche de la mer. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait là, ça a été complètement détruit. Ça, c'est des photos de classe de l'époque. Ça, pareil, c'est des photos de l'époque aussi. Je sais pas si vous allez voir, mais là, c'était la plage comme c'était à l'époque. Ça, c'était en 2010. Et tout le monde, enfin, il y avait du monde, quoi. À Paris, c'était en 1969, c'était un petit village de pêcheurs. Là, c'était... Bon, il n'y a pas de date, mais je pense que c'était avant le drame. Et il y avait de la vie. Il y avait des gens qui habitaient là et tout. Et là, maintenant, c'est désert. Je pense que les gens ils sont tellement traumatisés que plus personne n'ose venir. Là, c'est des photos de l'école l'hiver. Pareil, avant le drame. Pareil, on sentait vraiment, il y avait de la vie. Là, franchement, c'est triste à voir. Parce que vraiment, là, il n'y a plus personne qui habite ici. Là, c'était l'école avant. Après, la photo, je pense, elle doit dater un peu, parce que l'image, elle est un peu floue, mais il y avait du monde, quoi, il y avait de la vie. Là, pareil, les petits, ils partaient en kayak. Je sais pas, ils partaient en quoi, mais ils avaient l'air de bien s'amuser, ils faisaient de la pêche. Ça, c'est les images du gymnase. Oh, regardez les images. Franchement, c'est... Tout ça, c'est... Après le drame, après le passage du tsunami, c'était les gymnases de l'école. Là, le gymnase, c'est pas des conditions idéales pour faire un basket, mais... Ça, c'est le gymnase avant, comment il était. Pareil, le gymnase avant, comment il était. Pareil. Et ça, c'est après, malheureusement. Je sais pas si vous allez voir, c'est l'horloge du gymnase qui s'est arrêtée pile quand l'alarme tsunami s'est déclenchée. C'est marqué juste ici. Il était 3h55. Il allait être 4h. Ça allait bientôt l'heure du goûter. Là, tout là, en fait, c'est un plan du quartier juste avant le tsunami. Donc là, il y a la mer. Là, il y a la plage. Avant, les gens y venaient. Il y avait des petits stands de nourriture, etc. Là, il y avait la mer. Tout là, toutes les maisons qui sont là aujourd'hui n'existent plus. C'est ce que je vous ai montré où il n'y avait plus rien. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer, mais le petit point marron qui est juste ici, c'est le temple qui, pareil, n'existe plus. Nous, on est au milieu quelque part ici, là où il y a l'école. Et bah, malheureusement, tout ce qu'il y a là, en tout cas la première ligne que vous voyez ici n'existe plus. La deuxième n'existe plus trop aussi, et il n'y a vraiment que le fond où il reste quelques bâtiments. Je sais pas si vous allez voir, là il y a la rivière. C'est là où les petits faisaient du kayak et tout. Là, la pêche n'existe plus non plus. Donc il y a vraiment tout ça qui a été ravagé. Ce qui est fou, c'est vraiment, j'essaie de vous montrer le contraste. Regardez comment c'est désert aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors qu'à l'époque, vraiment, il y avait vraiment de la vie ici. Il y avait vraiment des gens qui habitaient là et tout. C'est fou de se dire que bah, il n'y a plus rien. Ce qu'il y a ici, c'est vraiment le kit de secours que les gens ont reçu quand il y a eu le drame. Donc, ils ont eu des draps, des serviettes et tout, etc. Et ouais. Et des trucs à manger. Là, ils prenaient leur douche dans leur tente, dans leur douche portable qui est ici. Ça servait de toilette aussi. Tout ce qu'il y a là, c'est les trucs de première nécessité. Donc, ils avaient un sac, ils avaient des serviettes chauffantes comme guise de couverture. Ils avaient tous une radio pour pouvoir suivre les dernières infos, prendre des nouvelles de leur famille aussi. Ils avaient des rations de nourriture. Il y avait du riz, quoi. Vraiment le basique de chez basique. Là, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'avant, il y avait le gymnase qui était ici. Donc, qui était juste là, dans la zone qui est là. Donc, dans le parquet, petit parquet derrière. Et bah, en fait, après, bah, il n'y avait plus de gymnase. Donc, le gymnase, ils l'ont complètement rasé. Et je ne sais pas si vous allez voir, l'horloge qu'on a vue là-haut, elle est ici. Et elle s'est bien arrêtée à l'heure indiquée. Donc, ouais, c'est bizarre de se dire qu'ici, avant, il y avait un grand gymnase. Et que les petits, ils jouaient bah, là où il y a un parking aujourd'hui. C'était leur cours d'école. Tout là, c'était leur cours d'école. Bon, maintenant, c'est un parking. Mais en fait, j'arrive pas à avoir la vision. Tellement ça a complètement changé. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais là, avant, il y avait cette statue qui est ici. Et en fait, ils l'ont pas touché depuis. Mais bah, il y a toujours la statue, mais pas comme on voudrait. Il lui manque ses pieds. Mais en vrai, c'est fou qu'elle ait tenu. Hein, et qu'elle soit toujours là aujourd'hui. Avant, elle ressemblait à ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que l'image, elle est un peu floue. Je sais pas si vous allez voir, mais là, tout là, c'était leur toilette de l'école de l'époque.
Là, c'était les toilettes. Je pense que ça devait être pour les garçons ici et là-bas, ça devait être pour les filles. Je n'ai pas de stats précises, mais j'imagine. Là, c'était. Ouais, là, c'était. Je sais pas, vous allez voir, il y a plein de robinets. Il y a plein de. Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Cette espèce de grande. Peut-être c'est la cuisine. Il y a un monde où c'est la cuisine ou qui utilisait le riz. Ah bah tiens. Ah ouais, c'est la cuisine. C'est exactement ça. Et c'est là où qui utilisait le riz. Je vous promets que je n'avais pas vu l'image avant et je suis un génie. Sachez-le. Et ouais, donc là, ça devait être. Ça, ouais, ça devait être la cantine ici, je pense. Et voilà, on se retrouve pour l'outro de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu spéciale, c'est pas la plus fun, c'est pas la plus drôle, c'est pas la plus incroyable en termes d'image. Mais pour moi, c'était important de visiter cet endroit-là, sachant que je vis ici et que c'est vraiment un événement que j'ai connu via la télé. Mais voilà, je pouvais pas vraiment ressentir le avant-après. C'est vrai que là, tu te manges une claque parce que tu vois en direct comment c'était avant. Tu tournes la tête, tu regardes la fenêtre, tu vois qu'il n'y a plus rien. Et même moi, à titre personnel, ça m'a permis d'en savoir un peu plus. Il faut savoir que moi, j'ai été 2-3 fois à la plage qu'il y a ici. Et je comprenais jamais pourquoi, même quand c'était la canicule, sur ces plages qu'il y avait là, il n'y avait personne. Parce qu'il faut savoir que moi, là où je suis sur la même ligne de métro, je suis au terminus du métro de là où je vis. Donc vraiment, j'ai juste à prendre le métro, je fais une dizaine d'arrêts et je suis ici. Et plusieurs fois, j'étais à la plage et il n'y avait personne. Et quand il y avait des gens, juste ils s'asseyaient au bord, mais ils ne se baignaient pas. Alors qu'il faisait 35 degrés plein soleil et que j'étais le seul à l'eau et je comprenais pas pourquoi. La première fois, ça m'a paru bizarre. Deuxième fois, je me suis douté qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais maintenant, en fait, je comprends mieux. En fait, pour les gens qui vivent là, genre la mer, c'est comment dire, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que c'est pas une amie. C'est vraiment pas une amie auquel tu peux aller dans l'eau. Genre vraiment, ils sont traumatisés et tu ne peux que les comprendre en vrai au final quand tu vois ce qui s'est passé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir un petit peu des images différentes du Japon. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect temple, manga, etc., il y a aussi ce genre de drame qui se produit beaucoup au Japon. C'est vrai que les Japonais sont très fatalistes par rapport aux catastrophes naturelles. Là où je vis à Sendai, il y a énormément de séismes. C'est pas des gros séismes, c'est genre vraiment, ça dure 5 secondes. Mais pour eux, le ressenti, c'est à chaque fois qu'il y a un séisme, ils disent « Ah, peut-être une nouvelle catastrophe de l'ampleur de 2011 ». Donc en vrai, je comprends un peu mieux et en vrai, c'est normal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était peut-être l'une de mes dernières vidéos à Sendai et je voulais terminer par celle-là. Il y en aura peut-être une ou deux, mais c'est vraiment, on est à la fin de l'arc Sendai. Plaisir, entre guillemets, de terminer par celle-là parce que c'est une vidéo qui est spéciale et elle méritait un cadre spécial. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures au Japon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour donner de la force à cette chaîne. Sur ce, on se retrouve très vite. C'était Alice pour vous servir. À bientôt.